Bonsoir amis internautes, ce soir je viens vous relater quelques nouvelles de la RDC. Raphaël comme votre présentateur, on m'appelle Rango. Voilà, Masolo ya solo, les vraies infos. Pona baiban so balanda kangai turubi Rango sasa makambo makolika na RDC balbimbo keze malamute. Pona nini. Mais pourtant, réforme et bandit au Salema, donc on dira que ça commence à aller, peut-être que ça va aller d'ici là. Voilà, RDC, quelle est la proclamation, la prochaine étape après du président, pour le président Félix Tshisekedi, après sans Joseph Kabila? Quel est le sort de Ilunga Ilunkamba? Voilà. Sur une note de Denamwana, nous avons voulu un peu vous mettre dans l'ambiance de ces informations. Les vraies infos commencent avec Raphaël Ngomatsasa aussi. RDC, quelle est donc la prochaine étape pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Sans Joseph Kabila, le Parlement donc, de Kinshasa donc, devra voter. Ce qui s'était fait hier, le Parlement a voté donc la destitution du Premier ministre. Le Premier ministre a été destitué, mais quelle est la prochaine étape après la destitution du Premier ministre? Donc, le président Félix avait des challenges vraiment derrière lui, des challenges après tout ça. Mais le président de la République démocratique du Congo a été donc le fer de lance d'un vote qui a occasionné donc la destitution du Premier ministre. Mais le Premier ministre qui n'a pas voulu se présenter jusque-là s'est dit ne pas venir pour des raisons, par le fait que la raison est très simple, le bureau provisoire n'a pas qualité, selon lui, de statuer sur son cas, sur la motion. Mais les juristes, comme toujours au Congo, les juristes s'étaient expliqués en leur façon pour dire que le bureau provisoire pouvait bel et bien siéger, ou alors l'Assemblée nationale pouvait bel et bien siéger, car ce n'est pas le bureau qui vote, ce n'est pas le bureau qui décide, c'est plutôt l'Assemblée nationale, et ce sont les députés qui sont représentants de la RDC, représentants du peuple congolais. Donc voilà, il y a la décision aussi du président a surpris donc de nombreux observateurs en octobre dernier, où ce qu'il y avait donc en octobre, personne n'aurait parié que Tshisekedi serait donc capable de supporter plutôt les relations de pouvoir avec... donc on avait pensé que Tshisekedi ne serait pas là au moins dans 3 mois. Alors l'international crise de Goma, donc un groupe international de la crise qui est donc basé à Goma, il s'est montré donc de manière inattendue un stratège, c'est ce qu'ils disent quoi. Ils disent que M. Tshisekedi s'est montré d'une façon tout à fait stratège politique quoi. Tshisekedi a remporté la présidence lors des élections passées, vous le savez tous, très disputée en décembre 2018 en RDC. Un sondage donc qui a semé d'irrégularités, donc plutôt un scrutin qui a semé d'irrégularités. Il a ensuite donc forgé une coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila, dont le parti, dont le Front commun pour dans le parti et le PPRD bien sûr, mais le groupement politique s'appelle le Front commun pour le Congo, qui avait remporté la majorité dans à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les défis de Tshisekedi, c'était quoi? Le défi de Tshisekedi, c'était dans le mois dernier. Tshisekedi a créé l'Union sacrée. L'Union sacrée de la nation, un nouveau regroupement politique dont le principal objectif était donc d'écarter le FCC en formant de nouvelles majorités parlementaires. Donc Tshisekedi a réussi à persuader plusieurs parlementaires de quitter le parti de Kabila. Quitter le parti de Kabila. Ce qu'il a fait, mais ce n'est pas vraiment tout ça. Ce n'est pas vraiment ça. C'est pas tout le monde qui a quitté le parti de Kabila, c'est une partie, mais la majorité est vraiment partie, parce que Kabila reste à plus de 100 députés encore qui sont dans ce regroupement du FCC. Sont-ils réellement de PPRD ou seulement? Non, ils sont pas tous seulement ils sont pas tous de PPRD, donc les fidèles plutôt de Kabila ne sont pas tous de PPRD, et ils sont de plusieurs partis politiques. Donc le FCC reste un groupement politique, et avec bien sûr certains dissidents qui sont entrés à l'Union sacrée.
La chose la plus spéciale dans l'Union sacrée, c'est la présence de Bemba et Katumbi, c'est-à-dire l'ensemble et le MLC, qui semblent épauler M. Félix-Antoine Tshisekedi. À en croire les rumeurs, ce qui se raconte, ce qu'on voit, M. Katumbi et M. Jean-Pierre Bemba sont arrivés là-bas pour donner un peu du poids à Félix-Antoine Tshisekedi. Ça fait quand même près de 100, ou bien 90, à peu près 90 députés, 60, enfin 90 députés, des deux, 70 et 20, ça fait 90. Donc, ça fait quand même un nombre qui donne le poids à M. Félix-Antoine Tshisekedi ou à l'Union sacrée. Donc, c'est comme je disais, Tshisekedi a remporté bien sûr, mais il devait absolument écarter ses cartes, essayer d'éliminer de rompre avec cette majorité et essayer d'écarter, mettre Kabila un peu à l'écart. Donc, bien qu'il ait trouvé donc qu'il était un maître stratège, ben, Tshisekedi donc fait maintenant donc face à des défis terribles, des défis de taille. Donc, il a expliqué que son initiative était donc nécessaire pour mettre fin à une crise, qui est tout à fait gouvernementale, une crise gouvernementale qui doit vraiment être éliminée, donc qui fait maintenant face à des défis de taille. Mettre fin à une crise gouvernementale permanente et paralysante et permettre à la RDC d'émerger, de procéder aux réformes nécessaires. Cependant, la nouvelle coalition est toujours composée d'anciens politiciens. Les anciens politiciens de FCC, les anciens politiciens de CACH, les anciens politiciens de tous les partis politiques, à part M. Fayoulou qui n'a pas voulu y adhérer. Donc, il reste à voir, donc il pourra donc maintenir cette nouvelle alliance ensemble, car c'est une majorité très fragile et estime donc certaines personnes. Donc, il est basé sur les intérêts personnels et non sur une vision commune du bien public. Donc, si vraiment ces députés sont partis là-bas pour leurs intérêts personnels, eh bien, le peuple congolais, malheur à nous. En cas de succès, Tshisekedi serait donc théoriquement en mesure de nommer un cabinet de son choix auprès de après donc 2 ans de nomination des alliés de Kabila sur tous les grands ministères. Donc, cela inclurait notamment un nouveau chef de la commission électorale et un nouveau conseil d'administration de la Banque centrale. Une condition préalable des donateurs donc internationaux, si la RDC veut donc recevoir une aide financière indispensable, comme le souligne l'analyste Phil Clark de l'université SOS de Londres. Voilà. Donc, tout ce que M. Félix-Antoine Tshisekedi est en train de faire, je vous ai toujours dit que nos pays ne sont pas dirigés en réalité par... nous sommes dirigés aussi par les étrangers. Donc, les Occidentaux donnent des conditions pour venir investir là-bas. Ils donnent des conditions. Il nous faut une bonne gérance. Il nous faut une bonne gérance. Il nous faut de nouvelles têtes. Il faut déjà abandonner cette coalition parce que cette coalition ne vous permettra pas d'avancer. Donc, on ne viendra pas vous donner l'argent pour que on perde notre argent. Donc, pas de perte. Alors, les gens se sont dit, on viendra vous donner l'argent si vous nous faites vraiment ce que nous voulons. Voilà. On aimerait bien parler aussi de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, lui qui aujourd'hui se fait passer pour un stratège. Félix-Antoine Tshisekedi est un Congolais politicien qui a été donc qui était président de l'UDPS et maintenant il a déposé son poste parce qu'il y a M. Kaboun qui assume l'intérim et voilà. Mais ce que le peuple congolais veut, c'est plutôt la maturité politique de nos dirigeants. La maturité politique de nos dirigeants est tout à fait importante. Et puis en plus, il nous faut une présidence avec une bonne diplomatie pour pouvoir négocier avec les Occidentaux, essayer de remettre le pays en forme, car le pays, selon d'ailleurs la description de ce qui s'est passé au Palais du Peuple hier, vous avez tous vu, 367
députés ont voté pour la motion de défiance de monsieur le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Donc, depuis hier, au Palais du Peuple, le Parlement a voté, l'Assemblée nationale a voté, les députés, donc tous les députés avaient voté, donc 367 sur 381 avaient voté pour la motion de défiance. Cela voulait tout simplement dire, la conclusion était que le Premier ministre était destitué et il devra donc déposer sa démission dans 24 heures. Aujourd'hui, déjà, les 24 heures sont passées. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver parce qu'on n'a pas vraiment entendu parler de l'arrivée du Premier ministre. Voilà. Il n'est pas venu. Donc, M. Ilunga Ilunkamba, il n'est plus président. Il ne sait pas, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Voilà. S'il ne vient pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc, selon comme le président de la République, c'est lui le garant de la nation, il pourra peut-être se décider de limoger le Premier ministre vraiment à sa guise. Donc, d'après ce qui se raconte, parce que on lit la loi de plusieurs façons, on ne sait pas qui peut bien lire la loi comme il faut. Voilà, donc on le saura d'ici demain pour savoir si le Premier ministre pourra accepter de déposer sa démission même en retard parce qu'il n'est pas à Kinshasa. En ce qui nous concerne, nous avons entendu qu'il est encore à Lubumbashi où il est allé rencontrer Shinarambo. Mais il se passe des histoires. Le pays va mal. Quand je disais le pays va mal, il y a une tension forte, une forte tension à Lubumbashi, donc au Katanga, où il y a les partisans les Katangais qui disent que le pays risque tout ça, et risque de se disloquer. C'est-à-dire, on va peut-être avoir une sécession. Mais tout ça, le président de la République essaye d'éviter tout cela. Mais que se passe-t-il? Plutôt, monsieur Ngoi Mulunda qui avait parlé qui demandait le respect de M. Joseph Kabila. Au cas contraire, on aurait peut-être eu le problème de dislocation de la province de Katanga qui partirait et ce sera donc la sécession. Mais M. Ngoi Mulunda a été arrêté et aujourd'hui condamné à 3 ans de prison. Cette histoire a donné une forte tension. Donc les gens de Lubumbashi toujours continuent à craindre. Il y a beaucoup de gens de Lubumbashi qui commencent à se déplacer pour aller un peu plus loin, pour ne pas être au centre du pays, pour éviter vraiment cette sorte de désordre qui pourrait arriver. Mais personne ne souhaiterait que cela n'arrive parce que le Congo devra rester un. Donc, détrompez-vous, personne ne foutra le bordel, personne ne mettra du trouble au Congo. Nous respectons la parole du feu maréchal Mobutu Sese Seko qui avait dit « Aucune parcelle du Congo ne partira ». Donc, quand c'est un conflit entre Congolais, on essaie d'arranger pour pouvoir trouver la solution. Donc, il y a toujours une solution à chaque problème. Nous avons été à l'école, nous avons appris des théorèmes. Il y a un problème, on résout avec un problème. Quand on prend un théorème, on résout ça avec des formules. Donc, nous allons essayer de prendre les formules pour résoudre ce théorème-là de dislocation. Donc, veuillez donc vous mettre ensemble pour pouvoir aider le président Tshisekedi à développer le Congo et non à faire engendrer des dislocations. Amis plutôt de l'Internet, nous nous approchons vers la fin. Donc, qu'est-ce qui va arriver plutôt? J'ai dit que au cas où monsieur Ilunkamba ne venait pas à déposer sa démission, donc ce qui est le cas déjà, on attend voir si le président de la République, dans ses prérogatives, ou alors pourra peut-être limoger, licencier, révoquer le Premier ministre. Mais c'est une première, vraiment en Afrique, même partout dans le monde, on n'a jamais vu un Premier ministre être chassé de la sorte. Donc c'est une situation qui va peut-être faire changer les choses et que l'état de droit va peut-être devoir commencer pour pouvoir essayer de donner une leçon
très importante à tous les autres qui viendront travailler dans ce gouvernement. Et dans ce gouvernement, ces gens qui viendront travailler auront à respecter les ordres du président de la République. Ce n'est pas de la dictature, c'est peut-être une bonne façon de faire pour que le pays marche comme il faut. Raphaël Ngoma Tsatsa, votre présentateur. On m'appelle Rango Tsatsa. Veuillez vous abonner sur ma page Rango Tsatsa sur YouTube et Rango Tsatsa sur Facebook. Si je disais au revoir à tout le monde, je crois que ce serait une bonne chose. Merci beaucoup et au revoir.